Je ne pense pas que mon solde bancaire soit suffisant pour affronter ces gens-là, mais vous les connaissez tous, ceux qui contrôlent le pays. Les banques, c'est eux. L'exploitation minière, c'est eux. Le transport, c'est eux. Qui dirige l'Afrique? C'est une question qui hante le continent depuis des décennies, posée dans les cercles de pouvoir et criée dans les rues lors des manifestations. Pour beaucoup, la réponse a toujours été la même, l'Occident. Mais le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, âgé de 35 ans, n'est pas de cet avis. Il a décidé de changer la donne en lançant la Banque de dépôt du Trésor, un geste salué comme un pas audacieux vers une véritable indépendance financière vis-à-vis du contrôle occidental. Mais est-ce le début d'une nouvelle ère ou simplement un autre chapitre de la longue et tragique histoire des luttes économiques de l'Afrique? Voyons cela de plus près. Est-ce une indépendance financière pour le Burkina Faso ou simplement un nouveau moyen pour l'élite de s'enrichir? L'Afrique de l'Ouest, qui est composée de 16 pays, est aujourd'hui encore sous l'emprise d'une nouvelle forme d'exploitation et d'oppression coloniale. Et pourtant, c'est l'une des régions les plus riches du monde, avec des ressources abondantes. Malgré toute cette richesse, de nombreuses personnes ne peuvent pas se permettre un repas par jour, beaucoup n'ont pas l'accès à l'éducation, au logement, ni aux soins de santé. Comment se fait-il que nous soyons si pauvres au milieu de tant de richesses? La raison en est que nous ne possédons plus nos ressources, et celles-ci ne sont pas exploitées pour le bénéfice de notre peuple. C'est la question qui est sur toutes les lèvres, et elle touche au cœur même du problème. À première vue, la création de la Banque de dépôt du Trésor semble être une victoire pour le peuple burkinabé, un moyen de reprendre le contrôle des mains des puissances étrangères et de le placer fermement entre celles de la nation. Mais l'Occident dit de ne pas se laisser emporter par un élan patriotique. Et cela est en effet vrai. Il faut essayer de trouver des réponses logiques pour comprendre pourquoi cette décision mérite d'être célébrée, en commençant par savoir qui va réellement bénéficier de cette initiative. L'idée d'une banque détenue par l'État est directement liée au Trésor national et puissante, surtout dans un pays comme le Burkina Faso, qui a été économiquement enchaîné par son passé colonial pendant des décennies. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a servi de banque centrale pour le Burkina Faso et plusieurs autres pays francophones, opérant sous l'ombre de la Banque de France. Cet arrangement a été une source de frustration pour beaucoup, considéré comme un vestige persistant du colonialisme qui maintient les nations africaines dans une dépendance financière vis-à-vis de leurs anciens colonisateurs. En établissant la Banque de dépôt du Trésor, Ibrahim Traoré envoie un signal de rupture décisive avec ce passé. Le Burkina Faso n'aura plus à canaliser ses transactions financières à travers un système contrôlé par des puissances extérieures. Cette banque est conçue pour gérer les fonds publics du pays, permettant ainsi d'investir dans ses propres infrastructures, son système éducatif et de santé, sans avoir à mendier des prêts auprès d'institutions occidentales, prêts souvent assortis de conditions. Ce mouvement est tout simplement révolutionnaire, une déclaration de souveraineté économique, un refus de rester dépendant des institutions financières qui ont freiné l'Afrique pendant si longtemps. Le capitaine Ibrahim Traoré, dirigeant militaire du Burkina Faso, a inauguré la première banque détenue par l'État de la nation ouest-africaine. Nommée Banque de dépôt du Trésor, elle a été officiellement ouverte dans la capitale Ouagadougou le vendredi 2 août. Traoré affirme que cette banque sera plus proche du peuple et contribuera au développement socio-économique du pays grâce à une méthode de financement plus appropriée pour les projets et programmes. Le président de la transition a exhorté tant le secteur public que privé à utiliser cette banque pour participer à la construction collective d'une économie souveraine. Les objectifs clés de la banque sont triples: fournir un financement pour les infrastructures, soutenir les besoins financiers des entreprises locales et appuyer le développement des secteurs de croissance du Burkina Faso. Cependant, les critiques soulèvent un problème: le pouvoir, tout comme la richesse, a tendance à s'accumuler en haut de l'échelle. Bien que la création d'une banque nationale puisse sembler une victoire pour le peuple, la réalité est souvent bien plus complexe. Dans un pays où la corruption a été omniprésente, qui peut dire que la Banque de dépôt du Trésor ne deviendra pas simplement un autre outil pour l'élite afin de s'enrichir davantage? Nous l'avons vu maintes fois, les pauvres reçoivent des promesses, et les riches s'enrichissent encore. Ibrahim Traoré pourrait être sincère dans son désir de sortir le Burkina Faso de la pauvreté, mais la sincérité seule ne suffit pas à changer un système qui est truqué depuis des décennies. Cependant, il est crucial de reconnaître le potentiel de cette initiative. Si elle est bien gérée, la Banque de dépôt du Trésor pourrait effectivement servir de véhicule pour une véritable indépendance financière. La véritable épreuve sera de voir si la banque peut tenir ses promesses, si elle peut vraiment servir le peuple burkinabé ou si elle deviendra simplement un autre instrument d'oppression, un autre moyen de maintenir les pauvres à leur place pendant que les riches se gavent des fruits de l'indépendance. Et maintenant, la question est: cette initiative audacieuse du Burkina Faso pourrait-elle déclencher une révolution financière à travers l'Afrique? C'est une pensée tentante,
surtout pour ceux qui rêvent depuis longtemps d'un continent libéré des chaînes économiques de la domination occidentale. Mais avant de célébrer, examinons de plus près ce qui se passe ici. La décision de Traoré de créer la Banque de dépôt du Trésor est sans aucun doute audacieuse et est déjà saluée par certains comme le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Trop longtemps, les nations africaines ont été contraintes de jouer selon les règles écrites à Washington, Paris et Londres. Le FMI, la Banque mondiale et la Banque de France ont dicté les termes de l'engagement économique, souvent au détriment des populations qu'ils prétendent aider. Le résultat a été un cycle de dépendance à la dette et de désespoir, une boucle vicieuse qui a empêché l'Afrique de réaliser son plein potentiel. Mais voici le point crucial, la décision du Burkina Faso de créer la Banque de dépôt du Trésor est une déclaration puissante. C'est une déclaration d'indépendance, un refus d'être assujetti aux institutions financières qui ont freiné l'Afrique pendant si longtemps. Si le pari de Traoré réussit, cela pourrait bien inspirer d'autres dirigeants africains à prendre des mesures similaires. Ce n'est pas seulement une question d'un pays, c'est toute l'Afrique qui dit « ça suffit » et qui prend en main son destin. Cependant, ne nous emballons pas trop vite. Le chemin vers l'indépendance financière est long et semé d'embûches, avec de nombreux obstacles en cours de route, allant des élites enracinées qui bénéficient du statu quo aux puissances internationales qui ont un intérêt direct à maintenir leur influence. Les forces qui s'opposent à la souveraineté financière africaine sont redoutables, mais c'est une bataille qui mérite d'être menée. L'Afrique ne peut pas se permettre de rester un pion dans le jeu économique mondial, elle doit devenir un acteur à part entière. Mais ici, l'Occident affirme que l'Afrique aura besoin de son aide, qu'elle ne peut tout simplement pas abandonner l'Occident. Alors, le Burkina Faso a-t-il pris plus qu'il ne peut gérer? C'est une question que les sceptiques se posent depuis que Traoré a annoncé son intention de créer la Banque de dépôt du Trésor, et c'est une question légitime. Bien que l'idée de l'indépendance financière soit indéniablement attrayante, la réalité est que voler de ses propres ailes comporte des risques significatifs, des risques qui pourraient finir par faire plus de mal que de bien. L'un des plus grands risques est l'instabilité économique. Soyons honnêtes, le Burkina Faso n'est pas exactement une puissance financière, c'est un petit pays enclavé avec des ressources limitées et une économie fragile. En se détachant de la BCEAO et en créant sa propre banque centrale, le Burkina Faso se jette essentiellement dans des eaux inconnues, sans le filet de sécurité offert par le franc CFA et la BCEAO. Le pays est vulnérable aux chocs économiques qui pourraient avoir des conséquences dévastatrices. Ensuite, il y a la question de l'inflation. Si la Banque de dépôt du Trésor n'est pas bien gérée, elle pourrait entraîner une inflation galopante, un scénario qui s'est déjà produit dans d'autres pays africains qui ont tenté de s'affirmer économiquement. Le Zimbabwe est un exemple à prendre en compte à cet égard. Au début des années 2000, l'économie du pays a sombré dans l'hyperinflation après avoir abandonné le dollar zimbabwéen et commencé à imprimer de l'argent pour couvrir ses dettes. Le résultat a été un chaos économique, avec une inflation atteignant un niveau astronomique de 89,7 milliards de % par mois à son apogée. Mais soyons clairs, le Burkina Faso n'est pas le Zimbabwe, et Traoré n'est pas Mugabe. Les parallèles méritent d'être pris en compte, mais ils ne devraient pas être exagérés. Si la Banque de dépôt du Trésor commence à imprimer de l'argent de manière irresponsable, cela pourrait effectivement déclencher une spirale inflationniste, mais Traoré semble comprendre les enjeux et il y a des raisons de croire qu'il avancera avec prudence. Sa vision pour le Burkina Faso n'est pas celle d'une rupture imprudente, mais celle de pas calculer et réfléchir vers une véritable indépendance financière. Un autre risque est l'instabilité politique. En défiant l'ordre financier existant, Traoré se fait des ennemis, tant au niveau national qu'international. Les élites enracinées qui ont bénéficié du statu quo ne sont pas susceptibles de céder leur pouvoir sans se battre, et il est impossible de savoir jusqu'où elles iront pour protéger leurs intérêts. De plus, les puissances occidentales ont une longue histoire d'ingérence dans la politique africaine, et il est peu probable qu'elles restent les bras croisés pendant qu'une de leurs anciennes colonies tente de se libérer de leur influence. Mais ne sous-estimons pas Traoré. Il joue un jeu à haut risque et il en est conscient, mais il sait aussi que l'ancien modèle est insoutenable. Le Burkina Faso ne peut pas continuer à dépendre d'un système conçu pour le maintenir dans une servitude perpétuelle. Si Traoré parvient à naviguer à travers ces risques et à gérer la Banque de dépôt du Trésor de manière efficace, il pourrait réaliser un coup de maître qui changerait le cours de l'histoire du Burkina Faso. Et s'il échoue, les conséquences pourraient être catastrophiques, non seulement pour son pays, mais pour tout le continent. Alors la question est: l'Afrique est-elle prête à se libérer de l'emprise économique de l'Occident? C'est une question qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso, car si l'expérience de Traoré se déroule dans un petit pays enclavé, ses implications se font sentir à travers tout le continent. Depuis des décennies, l'Afrique est piégée dans un cycle de dépendance,
contrainte de se tourner vers les institutions occidentales pour un soutien financier et un développement économique. Le FMI, la Banque mondiale et les anciennes puissances coloniales ont tous joué un rôle dans la formation du paysage économique du continent, souvent au détriment des populations qu'ils prétendent aider. Le résultat a été un continent riche en ressources mais pauvre en richesses, un continent qui a été systématiquement exploité et maintenu dans un état de sous-développement perpétuel. Mais la décision du Burkina Faso de créer la Banque de dépôt du Trésor est un défi direct à ce statu quo. C'est une déclaration audacieuse que l'Afrique est prête à prendre en main son destin, à se libérer des chaînes économiques qui l'ont freiné si longtemps. Et si le pari de Traoré réussit, cela pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre son exemple. Mais ne romançons pas cette histoire. Le chemin vers l'indépendance économique est semé d'embûches et il n'y a aucune garantie que le Burkina Faso ou toute autre nation africaine réussira à les surmonter. Les forces qui s'opposent à la souveraineté financière africaine sont redoutables et elles ne céderont pas sans se battre. Cependant, voici la vérité, parfois, il faut prendre des risques pour accomplir quelque chose de grand. Et bien que les enjeux soient élevés, les récompenses potentielles le sont tout autant. Si le Burkina Faso réussit son pari, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère d'indépendance économique pour l'Afrique, une ère où les nations africaines ne sont plus soumises à l'Occident mais libres de tracer leur propre chemin. Alors, qu'est-ce qui est en jeu pour l'Afrique? Tout, car il ne s'agit pas seulement du Burkina Faso, il s'agit de l'avenir de tout le continent. Il s'agit de savoir si l'Afrique continuera d'être un pion dans le jeu économique mondial ou si elle prendra enfin sa place légitime en tant qu'acteur à part entière. Et qu'est-ce que l'indépendance financière signifie pour les gens sur le terrain? C'est une question qui est souvent perdue dans les grands récits de la politique et de l'économie, mais c'est la question la plus importante de toutes. Car en fin de compte, le succès ou l'échec de l'expérience du Burkina Faso ne sera pas jugé par les bilans financiers de la Banque de dépôt du Trésor, mais par les vies des personnes qu'elle est censée servir. Trop longtemps, l'Africain moyen a été laissé de côté dans l'équation économique. Les politiques économiques sont élaborées dans des capitales lointaines par des élites qui ont peu de compréhension ou d'intérêt pour les réalités de la vie quotidienne. Le résultat a été un continent où la pauvreté, les inégalités et la corruption sont la norme, tandis que les bénéfices de la croissance économique sont réservés à une minorité privilégiée. Mais que se passerait-il si cela pouvait changer? Et si l'expérience du Burkina Faso en matière d'indépendance financière pouvait ouvrir la voie à un nouveau modèle de développement économique, un modèle qui met les besoins des gens ordinaires au premier plan? C'est une pensée séduisante, mais c'est aussi un défi redoutable. L'Occident nous dit ici d'être réaliste. Les chances sont contre l'Africain moyen. Les forces du capitalisme mondial sont puissantes, et elles ne vont pas abandonner leur contrôle sans se battre. De plus, les systèmes politiques et économiques dans de nombreux pays africains sont profondément enracinés, et le changement ne sera pas facile. Mais voici la vérité, le changement est possible. Il s'est déjà produit dans le passé, et il peut se produire à nouveau. Et bien que l'expérience du Burkina Faso puisse sembler être un coup de dé, elle est aussi un phare d'espoir. Parce que si Traoré parvient à réaliser cela, s'il peut créer un système financier qui serve réellement les gens, cela pourrait inspirer une vague de changement à travers le continent. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'Africain moyen? Cela signifie qu'il y a une chance, petite mais réelle, que les choses puissent être différentes, que les anciens systèmes d'exploitation et d'inégalité puissent être démantelés et remplacés par quelque chose de meilleur. Mais cela signifie aussi que le combat est loin d'être terminé. Car si la création de la Banque de dépôt du Trésor est un pas dans la bonne direction, ce n'est que le début. Le véritable travail, celui de construire une économie juste et équitable, reste à faire. Alors, où en sommes-nous? La décision du Burkina Faso de créer la Banque de dépôt du Trésor est sans aucun doute un geste audacieux, et elle a le potentiel de remodeler le paysage économique non seulement du Burkina Faso, mais de tout le continent africain. Mais c'est aussi une décision risquée, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Comme nous l'avons vu, il y a des défis importants à relever, l'instabilité économique, la résistance politique, et la menace omniprésente de l'ingérence occidentale. Mais il y a aussi des raisons d'espérer, car au fond, cette histoire dépasse de loin les questions de banque ou d'économie. C'est une histoire qui parle de la lutte pour l'âme de l'Afrique. Que l'expérience de Traoré réussisse ou non, elle rappelle puissamment que l'Afrique n'est pas un acteur passif dans le jeu mondial. C'est un continent de peuples prêts à prendre en main leur destin, à lutter pour leur droit à l'autodétermination et à la justice économique. Et c'est cela, plus que tout, qui donne à cette histoire toute sa force. En fin de compte, la vraie question n'est pas de savoir si le Burkina Faso peut réussir dans sa quête d'indépendance financière, mais si l'Afrique dans son ensemble peut relever le défi. Car la route est longue et semée d'embûches, mais c'est une route qui doit être parcourue si le continent veut vraiment se libérer des chaînes de son passé. Et si l'Afrique se lève, ce ne sera pas seulement une victoire économique, mais un triomphe de l'esprit humain,
une déclaration que le continent, longtemps exploité et opprimé, est enfin prêt à prendre sa place sur la scène mondiale. Et quand ce jour viendra, nous devrons tous remercier le président Ibrahim Traoré d'avoir ouvert la voie. Pensez-vous que cette décision changera l'Afrique pour toujours? Le changement vous semble-t-il possible? Traoré commettra-t-il les mêmes erreurs que d'autres dirigeants avant lui? Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous espérez maintenant. Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de votre attention, jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.